Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire une lecture un petit peu plus simple, ce qui vient, d'accord, les énergies de ce qui vient. Je sais vraiment pas de quoi il s'agit pour le moment, entre temps, vous verrez le titre, hein, vous allez le savoir. Et moi pour le moment je n'ai pas du tout d'idée, donc je vais dire ce qui me vient. Si ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous le message, ou sinon continuez à voir quand même, parce qu'il y a toujours un message qui sera donné à quelqu'un ou une situation ou quoi que ce soit de ce genre. N'hésitez pas à voir, hein. Ou sinon d'autres vidéos simplement. Bien, quelle est la situation? J'ai quelqu'un qui ici qui fait un partage, partager son bonheur, partager un repas, fêter quelque chose. Ici, c'est son bien-être. J'ai l'impression qu'il y a une bonne chose qui est arrivée à cette personne, hein. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, ou il peut vous arriver à l'avenir. L'existence, ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'univers. C'est le misérable, exhaustion et le rebelle. J'ai des énergies très mauvaises ici en dessous, mais ici, j'ai des très bonnes énergies. J'ai l'impression que ces énergies ne vous correspondent pas, ou si ça l'est, c'est de maintenant. Et le silence. C'est quelqu'un qui doit gérer avec vous, j'ai l'impression ici. Mais vous, vous êtes bien pour le moment. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est possible que ce soit à venir. On va essayer de voir un petit peu mieux ici. Dites-nous un petit peu plus d'informations. C'est sur quoi cette situation? Ça peut être fêter un travail, fêter quelque chose. J'ai la tour. Mais j'ai ici quelqu'un qui est en isolement. Oui, d'accord, j'ai compris. Qui est en train de voir avec son existence, qui essaie de penser ce qui se passe dans sa vie. Une rétrospection ici, d'essayer de se brancher à l'univers. Parce qu'ici, c'est très spirituel, ces deux cartes-là. La tour, c'est quelqu'un qui se ferme vraiment. C'est une tour spirituelle en réalité, parce que c'est plutôt associé à l'église et ce genre de situation. Si vous n'êtes pas catholique, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, religion. C'est une tour, et puis c'est un peu comme les princesses, hein, Disney, que vous savez, elles sont dans leur tour, elles sont isolées de tout et ainsi de suite. Ça vous demande en fait. Seulement, c'est une demande au niveau spirituel. Ça ne veut pas dire que vous devez être dans cette tour-là, mais vous pouvez être à la maison, effectivement, être isolé, rétrospectif, ne peut-être s'éloigner des réseaux sociaux. J'ai l'impression ici, hein, vous n'avez plus envie de partager ce que vous passez en ce moment, hein, parce que ça, c'est le partage. Vous préférez, ici, ouais, j'ai l'impression que vous préférez vivre en fait vos moments de bonheur et ainsi de suite, tout ce que vous passez pour le moment, ou même malheur, parce que l'existence, c'est pas facile de le faire. Seulement, ici, je dirais que c'est une cure intérieure. Et c'est pour ça que vous vous demandez, vous faites des questions sur l'intérieur. C'est possible que vous ayez ici une âme de Starseed, je dirais. D'accord, Starseed, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, hein, essayez juste de mettre sur Google, vous avez plus d'informations. Ou sinon, simplement, dites-me-le, que moi, je pourrais vous expliquer un petit peu un jour, faire une vidéo sur ce thème-là, puis essayer de vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est, mais c'est plutôt complexe, hein, Starseed. Donc, faites vos recherches si ça vous intéresse. Mais oui, ici, il y a une liaison avec les étoiles, je dirais. Ici, c'est possible, mais vous pouvez l'adapter à votre situation. J'ai le bouquet. Quelque chose de... Vous voulez de la paix, de la sérénité, être dans votre petite ambiance, effectivement. C'est le bouquet. Et puis ici, être, on va dire, épanoui. Donc, c'est très bon. Et puis, j'ai ici la cure, effectivement. Vous voulez... Ça, c'est une cure spirituelle, ici. J'ai une très bonne cure spirituelle. Et ici, ça me dit, en fait, dans le sens que vous êtes en train de faire votre cure. Et là, c'est possible que vous ayez en train de évoluer... changer, ainsi de suite. Et il viendra peut-être bien quelque chose de très bon, prospérité qui vient en chemin. Pour le moment, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a même l'amour qui peut le venir. L'amour et l'amitié, donc ça va vous faire du bien au niveau, on va dire, émotionnel, hein, de manière à ce qu'après, vous pouvez vous épanouir pour le moment, et ça sera plus facile, on va dire, dans les relations interpersonnelles, hein. Ce n'est pas besoin d'être que amoureuse.
n'importe quelle relation peut en bénéficier de cette petite cure et cette isolation. Mais j'ai l'impression ici que c'est un fin de cycle. Je dirais que c'est en fin de cycle. Vous avez appris vos leçons. Ici, il y a eu pas mal de choses qui ont été nécessaires. Si vous ne le faites pas, ça vous demande d'une certaine manière de le faire. Ok, donnez-moi plus d'informations, s'il vous plaît. J'ai un 7 de Pentacle, la réalisation financière. Hein, donc, vous voyez, en fait, ça va vous apporter pas mal de bonnes choses. Ici, j'ai la papisse. La papisse, réellement, c'est la connaissance, on va dire, spirituelle, être mature, savoir un peu ce qu'on veut, réellement. Et puis, elle a le pouvoir, la papisse, elle a le pouvoir aussi de... comment dire ça? C'est de pouvoir attirer ce qu'elle veut, en fait. C'est un peu sombre, pardon. Parce que, en fait, ici, il y a pas mal de soleil, j'essaie de... la papisse, elle arrive à attirer ce qu'elle veut, en fait. Elle arrive à avoir ce qu'elle veut au niveau spirituel. D'une certaine manière, elle a une maturité que elle sait que si elle demande, elle va avoir ce qu'elle veut. Parce qu'elle a juste à le demander, en fait. J'ai un 7 de bâton, ici. Un 7 de bâton, c'est se préparer, en fait, hein, pour la lutte. Pour courir après quelque chose, je dirais. Un 5 d'épée, non, vous vous sentez un petit peu dérouté. Un petit peu dérouté, un peu triste, un peu en bas. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans votre tour, on va dire, pour le moment. Essayez de vous récupérer de certaines situations qui vous sont passées dans votre vie. J'ai l'empereur, mais l'empereur, il est de dos. Donc, c'est pas loin. En fait, un empereur peut-être arriver à vos objectifs, arriver à ce que vous voulez, mais vous ne voyez pas encore la fin. Là, j'ai l'impression que vous avez un projet ou une relation avec quelqu'un, ou des relations en famille et autres, qu'en fait, vous ne voyez pas la fin de ce que vous voulez. Dans le sens que, si vous voulez, par exemple, une relation amoureuse, ça n'arrive pas. Vous connaissez la personne, vous sortez ensemble, ainsi de suite, mais ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas. Ensuite, vous voulez, par exemple, être augmenté au travail, qu'on reconnaisse votre travail, qu'on reconnaisse votre position, mais ça n'aboutit pas. Et c'est ça qui vous dérange parce qu'en fait, vous voudriez que ce soit complètement abouti. Mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas en chemin. Vous êtes dans un moment qui est, je dirais, de temps, simplement. Et puis, j'ai le 3 de coupe, en célébration. J'ai une célébration ici. Donc oui, réellement, ici, vous êtes dans un moment d'attente. Après, j'ai ici l'étoile, un chevalier de pentacle, et puis j'ai un roi de pentacle. Ok, et le diable. Exactement, diable magicien. En fait, vous êtes en train d'attirer les choses vers vous. Seulement, des fois, ça ne sort pas comme vous voulez parce que vous ne le faites pas selon une papisse. Si vous n'êtes pas encore une personne qui s'est isolée, qui est très sociable, qui parle avec tout le monde, qui est en souffrance, je dirais, d'une certaine manière au niveau des relations parce qu'elle n'y croit plus ni rien, sachez qu'il faut vraiment que vous commenciez à vous isoler, que vous commenciez à vous faire des questions. Et quand je dis ça, moi je l'ai fait plusieurs fois et je le fais encore et je le referai bien sûr. Pourquoi? C'est le genre de questions qu'il faut qu'on comprenne. Quand vous avez une situation qui se passe à vous, c'est simple. Il y a des situations où vous en pleurez tout le temps et puis vous tombez en dépression et ainsi de suite. Ou sinon, vous êtes de mon genre à moi qui est « Ok, je pleure 1-2 jours. J'essaie de ne pas pleurer plus que ça. » Parce que ça, on peut contrôler le temps qu'on perd à se lamenter. Mais une fois que vous l'avez fait, ben c'est là, c'est vous décidez « Ok, et maintenant ?» Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de manière à ne plus attirer ce genre de situation? Qu'est-ce que moi, j'ai transmis, on va dire, comme énergie aux autres personnes qui sont dans la même situation, qui sont dans la situation aussi, de manière à ce qu'ils puissent avoir le droit
ou qui se sentent dans le droit ou le besoin de me faire cette situation. Par exemple, on va dire comme ça. Par exemple, vous avez connu quelqu'un, puis vous sortez avec la personne, parce qu'en plus ici, j'ai quelqu'un qui se lamente. Après, je donnerai un exemple au travail, par exemple. Vous sortez avec quelqu'un et la personne disparaît, comme ça, sans rien. Qu'est-ce que vous l'avez transmis, en fait, à cette personne? Pourquoi la personne a disparu? Pourquoi? Peut-être bien parce que vous envoyez trop de messages. Et pourquoi vous envoyez trop de messages? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours la première personne à envoyer un message, à savoir si cette personne-là veut sortir avec vous? Et pourquoi pas l'autre personne le ferait au contraire? C'est un peu ce genre de choses. Au travail, c'est ok, moi je donne tout, je fais tout, mais par exemple, le collègue d'à côté qui ne fait rien du tout, eh bien lui, il est reconnu pour mon travail et non pas moi. Mais vous avez dit à votre chef que c'était vous. Vous avez dit à l'autre personne, tu es en train de prendre mes trucs, vous l'avez confronté. Je ne dis pas dans le sens de confronter de manière malsaine, hein. Je dis juste de confronter, de dire non, c'est moi qui ai fait ce travail-là et c'est moi qui mérite le succès de ce travail. Donc, dire à votre chef simplement, je ne trouve pas ça normal que les autres, ben, ils ont le succès que moi, j'ai fait mon travail. C'est simple, c'est avoir une discussion des fois. Ou sinon, même le fait que nous, on ne se donne pas de la valeur et qu'on pense qu'on ne vaut pas, on va dire, au point d'être à la place de notre collègue, eh bien, ça fait en sorte que le collègue, il sera toujours bénéficié à nous. Il aura beaucoup plus de bénéfices que nous, parce qu'en fait, on ne se sent pas digne de ça. On ne se sent pas, on va dire, plein de ça. Et là, j'ai l'impression vraiment, effectivement, c'est ça la situation ici. Vous avez besoin de nous faire une rétrospection et de vous donner de la valeur ici. Parce qu'en plus, j'ai trois pentacles. Oui, c'est possible que ce soit un travail, on va dire, avec d'autres personnes. Hein. Effectivement, travail en équipe. Ici, je dirais, ça peut vraiment être au niveau d'un travail. J'ai un 8 d'épée, une rétrospection réellement, et puis dire ce que votre âme parle. Parce que là, vous êtes... D'ailleurs, on voit ici qu'elle souffre, mais elle souffre en silence. Et puis dedans, en elle, hein, son âme, elle est comme ça. Donc, il faut faire parler votre âme. Il faut en fait faire comprendre un peu ce que votre âme passe. Si vous ne le savez pas, faites un genre de journal intime de manière à essayer de vous comprendre. Ça aide énormément. J'ai un 10 de coupe ici et 10 de pentacle. En fait, vous voulez réussite, que ce soit amoureuse, que ce soit financière. Ici, j'ai des gens qui veulent être pleins, qui veulent bien, qui veulent fêter, qui veulent être heureux. Mais pour ça, peut-être il faut essayer on va dire, de guérir certaines blessures, d'essayer de vous donner de la valeur à vous-même. J'ai l'impression que vous avez peur de vous donner de la valeur. J'ai ici beaucoup de pensées. Je vais être très sincère avec vous. Ah, moi, je vaux rien, qui je suis, moi, pour pouvoir faire quelques demandes. On va dire, j'ai même des personnes ici qui vont voir la vidéo et ne vont pas vouloir écouter plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureux. Vous pensez que ça donne trop de travail. Mais pour être heureux, il faut travailler. Vous n'avez jamais entendu comme ça que pour être belle, il faut souffrir. Mais non. Depuis quand? Aujourd'hui, pour être belle, il faut juste prendre soin de soi. Donc, pour être heureux et pour être riche et pour avoir quelqu'un, il faut faire quoi? Mais il faut prendre soin de soi aussi. C'est simple. Pourquoi souffrir? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui souffre, il est heureux? Ben non, c'est pas du tout la situation. Donc, c'est pas pour être belle, il faut souffrir. Non, chérie, non, pas du tout. Ce n'est plus besoin ça. En fait, c'est prendre soin de soi, se comprendre. Méditer peut-être, parce que méditer, c'est essayer d'entendre son âme, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans notre intérieur, d'essayer de s'améliorer en tant qu'être humain, ne pas accepter qu'on est parfait, parce que personne n'est parfait, on a tous des défauts, et le problème de tous ces défauts-là, c'est qu'on fait les choses sans le vouloir, d'une certaine manière, on fait les choses... C'est inconscient, vraiment, c'est très inconscient. Et ça, je le dis mieux que personne, parce que des fois, c'est un système de défense que notre ego met en place, qu'on ne se rend même pas compte, on pense qu'on est en train de se défendre, et en fait, on est en train d'attaquer tout le monde. Donc, c'est un peu ça la situation, et je le sais pour expérience propre. On a un as de pentacle. En fait, vous voulez un tout nouveau départ dans la vie, des bonnes choses qui arrivent. J'ai l'impression que vous voulez une nouvelle chose. Et j'ai un page de
de Pentacle. Ensuite, j'ai ici... Ouais, ben, c'est dans vos mains, hein, si vous voulez. Et puis en plus, hein, ici, j'ai beaucoup de personnes qui ont une très forte intuition, qui savent manipuler. Puisqu'ici, en plus, ces deux-là, au lieu de vous concentrer dans ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur ça. Parce qu'en fait, ici, d'ailleurs, je peux avoir beaucoup de personnes qui tirent les cartes, hein, qui doivent voir ça, ou même des personnes qui sont thérapeutes, des personnes, par exemple, parce que on a tous un don. J'ai ici des gens qui voient les vidéos, vous qui voyez la vidéo, certaines personnes, vous connaissez quelqu'un et vous savez déjà comment elle est la personne. Il y a le clic ou pas de suite et vous savez si la personne elle vaut la peine ou du moins elle est dans les standards que vous aimez et que vous acceptez parce que bon, c'est une question de goût, hein, je pense. Mais là, vous arrivez comment manifester ce que vous voulez en fait. Vous faites de la magie avec vos pensées. Donc, si vous arrivez à manifester tout ce que vous pensez, pourquoi avoir des mauvaises pensées sur vous-même? Parce qu'après, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez. Parce que si vous voulez une relation, un travail, quoi que ce soit, hein, parce qu'ici j'ai les deux, en fait, de l'argent, quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à manifester, sachant que vous avez des mauvaises pensées. Parce qu'ici, juste de penser, vous pouvez manifester des choses. C'est ça que je vois ici, d'accord? Au niveau, on va dire ici de... si j'ai une histoire d'amour ici, pas vraiment, je pourrais dire oui qu'il y a un empereur et puis une papy, c'est une femme qui est un petit peu plus âgée que l'homme dans ces cas-là, adaptée bien sûr à votre genre, hein, sachant que ici ça peut être femme et femme, homme et homme, ou même au contraire, hein, vous qui êtes un homme en train de voir la vidéo et pour une femme, adaptée bien sûr. Moi ici la papy, c'est bien c'est vous, parce que moi je comprends que c'est vous qui arrivez à manifester tout ce que vous voulez, cependant vous pensez toujours du côté négatif, hein, encore, vous êtes encore un peu triste et vous avez besoin de enlever toutes ces mauvaises choses de votre tête pour pouvoir attirer. Ici il y a déjà un empereur dans votre énergie. C'est quelqu'un qui peut déjà avoir des sentiments pour vous, parce qu'en plus j'ai un 3 de coupe ici, donc il peut vraiment avoir à fêter là et là, hein, j'ai un 3 et un 3, donc ils peuvent vraiment avoir fêté quelque chose avec vous, cependant vous êtes dans une énergie qu'il n'y a rien qui passe, hein. C'est un peu ce que je pense. J'ai ici la femme originale, la première femme on va dire, ensuite j'ai de l'argent qui vient de manière inespérée. Et puis une dernière, s'il vous plaît. Et j'ai occupation. Donc ici, en réalité, j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt vous êtes occupé au niveau travail et ainsi de suite. Ou essayez de trouver une occupation dans votre vie de manière à vous occuper la tête un peu, faire en sorte que ça vous isole un peu de tout le reste. Et là, oui, en plus, c'est quelque chose qui peut vous apporter pas mal d'argent. Ici, c'est se foquer en soi. De plus en plus, je le vois ici, c'est se foquer sur soi. On va juste ici voir une carte l'amour, peut-être. Qu'est-ce que ça me dit? Oui, il faut que je cache ici. Sacrifice, abandon et dévotion. Donc, sacrifice, abandon et dévotion, en fait, ça me dit que... comment je peux dire ça? Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour beaucoup de gens. Et à la fin, vous vous sentez perdu. Et en fait, en bas du deck, j'ai sagesse, tempérance et calme. Avec le temps, il y a tout qui vient. J'ai l'impression, d'ailleurs, je vais la garder ici. Parce qu'ici, vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie. Vous avez fait beaucoup de bonnes choses. Vous vous êtes donné à la famille, au travail, à tout le monde. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance. Là, j'ai des gens ici, vraiment, dans cette vidéo, qui n'ont aucune reconnaissance. Et puis, personne ne vous donne de la valeur. Et vous êtes arrivé à un moment donné que... Eh bien, mais maintenant, je fais quoi? Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui veut savoir de moi. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la meilleure chose? Ok. Lesquelles on voit? Les gars, vous décidez, hein. D'accord, on va repasser. Ok. Donc, plus d'informations, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette énergie et puis avoir attiré tout ce qu'on veut? Dites-nous tous, s'il vous plaît. Donc, j'ai un 7 d'épée. Ici, ça me dit un peu, hein, d'une certaine manière, abandonner, tourner le dos un peu, je dirais presque, abandonner un peu cette sensation de lutte pour pouvoir vous préparer
à une nouvelle lutte, mais tout en secret. C'est ça c'est pas vraiment l'abandonner, c'est commencer à vous préparer en secret. Faire quelque chose en secret, le silence, ne dites rien à personne de ce que vous voulez faire, et puis commencez à vous préparer dans ce qu'il veut pour changer votre vie. J'ai un 3 de bâton, exactement, c'est un moment de pause, spirituel aussi, je dirais, hein, de manière à ce que vous puissiez changer votre vie. Mais ici, ça me dit beaucoup de prendre votre temps. En fait, là, ici, j'ai vraiment la phrase qui n'arrête pas de... Oui, d'accord, je vais dire. La phrase, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? C'est le moment de le sortir du tiroir. Ok, c'est simple. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Et puis peut-être maintenant le remettre en place. Donc ici, j'ai le soleil, qui est pas mal aussi. Hein, parce qu'ici, il est un peu caché, parce que c'est le moment... Mais entre-temps, il va être comme ça. Il va briller énormément. Comme un peu, hein, tout à l'heure, c'était sombre. Au début de la vidéo, puis maintenant, on a le soleil. Donc, vous voyez, c'est littéral. C'est vraiment exactement comme ça le dit. Hein. Et j'ai le jugement. Donc, le jugement... Et d'ailleurs, il faut que je mette une autre truc. Parce que ici, YouTube, il va me... J'ai le jugement ici. Donc, oui, c'est quelque chose qui revient. Vous revenez avec force. Du passé, de tout ce qui est mauvais dans votre vie, vous revenez avec force et vous avez besoin, oui, de ce temps-là pour pouvoir vous redonner des forces, revenir avec ce que j'ai la clarté ici avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est avoir une clarté de ce que l'on veut. En fait, ici, c'est vous allez prendre votre temps, vous allez penser sur ce que vous voulez et puis finalement, vous allez avoir une clarté sur ce que vous vouliez et surtout quelque chose qui est possible que vous étiez quand vous étiez enfant. Là, il peut avoir aussi peut-être travaillé son enfant intérieur et puis essayer de vous rappeler des choses que vous aimiez faire en enfant. C'est marrant parce que moi, je suis dans la même situation en ce moment. J'essaye de me rappeler certaines choses que je voulais vraiment faire en enfant parce que ça fait déjà au moins 15 jours que j'ai eu le message. Et puis, je n'arrête pas d'essayer de me rappeler qu'est-ce que j'aimais faire en enfant parce qu'on oublie beaucoup de choses. Et puis, pour autre côté, je l'écris hein, parce que des fois, ça vient dans les rêves hein, et ainsi. Et puis ensuite, vous écrivez ce que vous rappelez. Et après, essayez de l'adapter à la situation aujourd'hui. Par exemple, comment vous pouvez mettre une chose que vous vouliez faire quand vous étiez enfant aujourd'hui, simplement. Et puis courir après, hein, faire en sorte. Seulement, ça vous demande ici de le faire en silence pour le moment. Ne racontez ça à personne. Ne dites à personne. Vous pouvez me le dire à moi hein, dans les commentaires. Je vais aimer, bien sûr. Mais essayez de garder le secret. Et puis après, si vous voulez même des conseils, ainsi de suite. D'ailleurs, vu que je suis dans la vidéo, je voudrais faire peut-être à un moment donné, faire des lives. Pour pouvoir répondre à certaines questions simples hein, qui seraient du genre oui, non. Après, vous pourriez faire des questions dans les lives, mais gratuites, hein, parce que je ne suis pas vraiment aidée de le faire. Puis, je répondrai. Dites-moi si ça vous intéresse, d'accord? Pour les personnes qui sont ici, faites le commentaire. Hein, dites oui, oui, on veut une live. On pourra répondre à... on pourra faire nos questions, mais ce sera des questions très directes, hein, de manière que je puisse dire oui ou non simplement... Hein, de manière à ce que je puisse vous aider. Et puis ça peut être des questions que vous pouvez faire si effectivement vous aurez du succès dans quelque chose. Hein. Et puis là, je vais vous dire oui ou non, simplement. D'accord? Donc, faites-moi le savoir. Hein. Juste un petit à part, c'est une petite idée que j'avais, mais on verra bien. Bien, ici, j'ai le jugement. Non, ça c'est... bonne question, 5, 6. Ah, les amants. Le 6, c'est les amants. Ok, donc ça peut être même en relation amoureuse ici. Vous voulez conquérir quelqu'un et l'attirer. J'ai l'impression ici que en fait vous pouvez manifester une personne ici aussi. C'est possible de pouvoir venir à manifester une personne. Ça vous dit qu'il y a cette possibilité au niveau des amants. D'accord, attendez. Il me demande de traiter ici. Ok, donc si par exemple ils veulent manifester une personne en particulier, mais dites-moi si c'est possible, si c'est conseillé de manifester une personne en particulier. Moi je ne le conseille pas trop, mais ici j'ai une cure, j'ai le serpent, peut-être bien que non, mais on va voir un petit peu mieux. J'ai la carte, parce que des fois j'ai les rats.
C'est pas du tout... J'ai l'homme. Ah ben, j'ai la personne que vous êtes en train de manifester, en fait, que vous faites la demande. Et j'ai la loupe. En fait, cette personne-là, même si vous êtes déjà en train de manifester, en fait, ici. Ça me dit déjà que c'est en train de manifester ici, mais pas vraiment de la meilleure manière. J'ai l'homme de nouveau, j'ai le chevalier. Bah, il vient déjà. C'est sûr qu'il vient vers vous déjà. Seulement, c'est une personne un peu infantile. Mais oui, vous êtes déjà en train de manifester. C'est quelqu'un qui peut déjà vous envoyer un message. Cependant, le plus certain, c'est qu'il vienne plutôt d'une manière plutôt physique, je dirais. Son objectif ou son message ne sera pas plutôt amour. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, comme j'ai ici le cœur, hein, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, vous puissiez avoir quelque chose de sérieux. Mais au début, ça sera plutôt sexuel. Et à partir de là, vous pouvez accepter ou pas. Conseil d'amis. Essayez de comprendre un peu qui est qui, parce que ici, quand vous manifestez, il peut y avoir plusieurs personnes, vu que c'est manifesté sans le vouloir vraiment. Si vous le faites sans le vouloir, et que vous manifestez sans le vouloir, et bien dans ces cas-là, vous pouvez manifester n'importe quoi. Pardonnez-moi le terme, c'est peut-être pas... mais n'importe qui, et qui soit, on va dire, basé sur n'importe quoi, un peu, autant vous pouvez avoir quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux, comme vous pouvez avoir quelqu'un qui ne l'est pas. Donc là, c'est vous qui devez décider en fait ce que vous souhaitez. Donc, commencez à manifester selon ce que vous souhaitez. Après, moi, si vous voulez, dans les commentaires, laissez-moi un petit message à me dire, Betty, oui, je voudrais par exemple un bain d'amour, qu'après je vous passerai les recettes, il n'y a aucun souci. Un bain d'amour, comment je peux manifester quelqu'un, comment est-ce que je peux faire, et ainsi de suite. Moi, je vous expliquerai tout, hein. Ou je ferai une vidéo pour expliquer tout, ou je vous passe directement une petite recette à faire un bain ou un truc comme ça. D'accord? Donc, on a un 5 de coupe. Vous êtes encore énormément basé sur le passé. Et j'ai l'impression que oui, c'est le passé qui est capable de revenir. Pour le moment, c'est arrêté, le passé. Il ne joue pas. Et puis, ici, vous êtes en moment de pause. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça revient, parce qu'on a un jugement ici, bien sûr. Il y a le passé qui revient. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Hein. Cependant, il faut d'abord faire votre travail interne. Parce que sinon, ou vous allez attirer quelque chose que vous ne voulez pas, ou simplement... c'est l'univers qui ne veut pas vous donner ça. Et on a une carte qui est tombée. Et en plus, c'est la mort. Exactement. Donc, dans ces cas-là, la mort, c'est simple. C'est la fin d'un cycle et le recommencement d'une autre. Parce qu'en plus, elle dit la mort et renaître. Parce que cette carte, elle dit les deux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime énormément cette carte. Parce qu'en fait, ici, vous avez la mort, hein, le symbole de la mort. Et puis après, vous avez ici une petite étoile avec la forêt dans la tête, on va dire. Et là, ça veut dire, en fait, c'est la fin d'un cycle, mais à la fin du tunnel, vous voyez quand même une bonne chose qui revient. Donc, ça peut être vraiment une renaissance. Et moi, ça l'est toujours. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui se termine, il y aura toujours une renaissance. J'ai ici, elle m'a sorti les deux cartes. Indice de bâton, d'accord? C'est vraiment laisser un fardeau en arrière, laisser quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et puis, j'ai ici la justice. Et la justice, attention, beaucoup de gens pensent « Ah, la justice, ça va être à ma faveur. » Oui, dans ce jeu, elle peut être à votre faveur, sachant que c'est vous qui voyez la vidéo. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais la justice, elle est juste. Pardonnez-moi le terme, mais elle est juste dans le sens que elle a deux balances. Et puis là, c'est un épée, vous voyez qu'elle a d'un côté et de l'autre maintenir la main. Mais la vraie, en fait, ici, c'est une épée qui n'a rien ici. C'est vraiment le couteau. Pourquoi? Parce que elle est juste pour l'un comme pour l'autre. Donc, si en fait vous pouvez penser, ok, moi j'ai fait le correct et ainsi de suite, et puis moi je suis ma raison, dans toutes les situations, et là je peux vous confirmer parce que c'est des choses que j'ai vécues, dans toutes les situations, il y a toujours les deux côtés. Nous, on peut être sûr et certain qu'on est dans notre, on va dire même la justice divine, la justice terrestre, elle est à notre faveur, mais la divine, ça ne veut pas dire qu'elle le sera. Puisque des fois, c'est les intentions aussi. C'est pas que les actions. Il y a les actions, les intentions, il y a beaucoup de choses dedans. Et savoir si en réalité, on mérite aussi. Parce que si vous avez toute votre vie commis des erreurs, vous n'avez jamais été gentil avec personne, vous n'avez jamais fait le bien,
parce que vous n'avez même pas un mot gentil, même pas un bonjour, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la rue, même pas bonjour. Eh bien, dans ces cas-là, vous voulez la justice, ben les gars, c'est un peu compliqué hein, qu'on vous donne quoi que ce soit. C'est un peu sur ça qu'il faut essayer de comprendre. Laissez-moi juste ici mettre un petit peu plus, de manière que vous voyez un petit peu mieux. Ouais, j'arrive pas pour le moment, c'est pas grave. Donc, c'est juste vraiment croire, oui, mais faire le mieux pour ça. Si réellement c'est quelqu'un qui revient vers vous, quand on va ici lui passer, elle tombe la victoire. Que j'ai la croix, il y a eu de la souffrance, oui, mais il y a de la victoire. En plus, j'ai les messages et les oiseaux, donc oui, vous allez avoir des conversations avec cette personne. Les rats, ici, je l'ai avec le cheval, un message. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de décider, oui, je vais avec, je cours après, je cours pas, qu'est-ce que je fais? C'est quelqu'un qui pour le moment n'a pas encore décidé, mais elle va le faire. Ici, oui, exactement, j'ai les nuages. Donc, les nuages, c'est quelqu'un qui n'a pas encore décidé complètement, mais une fois que aura compris, ben, elle va décider. Et j'ai le coucou qui est le temps divin ici. Donc, oui, c'est le temps divin, ben, les chemins sont ouverts hein, pour lui, hein, et puis en paix en plus. Donc, oui, c'est possible que vous ayez quelqu'un du passé qui revienne. Au niveau projet aussi, ici, ça vous demande de faire vos projets d'enfance. Et prenez tout, hein, ce qui est pour vous, parce que sinon, je fais la récapitulation. Il y a des tas de messages qui sont... Certains sont pour des personnes et certains sont pour d'autres. Donc, prenez ce qui vous convient, ce qui est pour vous. Et vous le savez hein, tout le temps. Ici, dernière question. J'ai un 10 d'épée. Fin d'une situation qui soit difficile, accepter les changements et espérer de bonnes choses. À partir de maintenant, récupération d'une dépendance. C'est possible effectivement que vous aviez une dépendance, que ce soit émotionnelle ici, parce que ici ça peut être émotionnel, financière ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un changement ici, vraiment un fin de cycle. Surtout au niveau travail aussi, j'ai l'impression que vous avez un peu marre que les autres, eh bien, ils ont tout et pas vous. Et puis là, vous voulez en fait vous montrer sur la meilleure chose. J'ai vraiment quelqu'un qui ici, vous qui voyez la vidéo, vous êtes vraiment en train de changer. Un cavalier de feu, c'est quelqu'un qui est aventuré, qui court après les choses. Une chose qui arrive de manière très inattendue a besoin de votre attention en immédiat. Il n'y a pas de temps à perdre. Pensez sur les choses de manière, on va dire, attentieuse. Je dirais qu'ici, c'est la personne qui va vous... la personne du passé qui revient vers vous. Là, il faut vraiment penser parce qu'il va revenir très rapide et avoir exactement au niveau sexuel très rapide. Essayez de voir si effectivement vous voulez vraiment quelque chose avec cette personne ou pas. Hein. Sinon, ne prenez pas pour vous. Ok, alors on va prendre ici un message. Non, je vais prendre un de ces messages-là. Je ne sais pas pourquoi il me dit. C'est les messages des lunes. D'accord. Message des lunes, vite fait. Donc, quand est-ce qu'il va revenir? Dites-nous. Le dernier quartier en taureau. Ça peut être longtemps, mais une lune en taureau peut-être. Accepter que toute chose est une fin. Récolte ton investissement passé et le fruit de tes efforts revient à l'essentiel. Exactement, revenir au basique. Attendez, je vais essayer de... C'est revenir un peu au basique. Voir si il la capte. Exactement. Revenez au basique et puis ici, accepter qu'en fait, tout a une fin. Et là, c'est la fin de penser de manière négative. Commencez à penser un petit peu plus à vous. Vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être heureuse et d'avoir ce que vous avez le droit d'avoir. Une dernière ici, j'ai belle période pour fignoler les détails d'un projet ou pour venir à bout d'une tâche courante. Libère-toi de tes craintes et de tes petites angoisses. Prends un nouveau départ, loin des certitudes et du manque de confiance. Ici. Et là, c'est le dernier quartier en vierge. Ouais, maintenant, dans ces cas-là, l'une et l'autre, c'est quand les lunes, elles sont en train de descendre
Donc, effectivement, ça, c'est la meilleure manière, c'est de se livrer vraiment des choses du passé. Ne prenez pas à cœur si c'est les lunes, des fois, c'est pas ça. C'est vraiment essayer de continuer, de vous libérer de tout ça. Et on va juste prendre ici un conseil de cela qui me dit « Tout ce que je fais donne des résultats ». Donc, n'hésitez pas effectivement à faire vraiment un peu... Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça a à voir avec ce que vous vouliez faire en enfant. Donc, prenez vraiment des notes de ce que vous vouliez faire. Et dans ces cas-là, vraiment, pensez un petit peu mieux. Je suis toujours guidée et protégée pour une force divine. Vous pouvez faire les crites automatiques. Les crites automatiques, en fait, c'est prendre un livre ou votre journal intime, dans ces cas-là, et puis commencer à écrire ce qui vous vient à la tête. Vous faites des questions, simplement, à votre ange gardien. Premièrement, faites une petite prière, allumez une bougie, ça aide beaucoup. Une petite prière à votre ange gardien, ou on va dire un ange que vous ou un saint que vous aimez énormément, de manière qu'il puisse vous répondre à vos questions. Et à partir de là, faites la question à voix haute. Et entre-temps, écrivez tout ce qui vous vient. Parce qu'après, sans le vouloir, vous allez avoir la réponse et vous en rendez même pas compte. Et c'est super intéressant. Bien, manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Effectivement, près des sources d'eau, ça aide énormément. Hein. Faites la demande. Vous pouvez même écrire une demande sur un bout de papier, même en amour. Vous pouvez écrire sur un bout de papier le nom d'une personne. Et puis faire la demande et dire même je souhaite avoir une relation ou merci, parce que si vous le faites comme ça, merci pour me donner autant de bonheur avec telle personne, par exemple, ou merci pour être en relation depuis tellement d'années avec cette personne-là. Et entre-temps, vous la pliez et vous mettez dans la rivière et vous remerciez. Dans ces cas-là, vous pouvez même mettre une petite fleur dans la rivière aussi pour remercier Ayamanja ou un autre dieu de l'eau, hein, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, dans ces cas-là, qu'ils puissent vous apporter effectivement ce que vous avez demandé. Il y a beaucoup de manières. Hein. Entre-temps, c'est juste me dire si vous en voulez dans les commentaires. Je suis indépendante financièrement. Vous voyez le succès que vous pouvez avoir. Là, c'est le moment vraiment de prendre pour vous ce que vous voulez faire. Commencez à le faire, courir après. Et puis, surtout au niveau finance, ici, vous avez beaucoup. L'amour, il vient après. J'ai l'impression ici. Pour le moment, ce n'est pas ça qui est le plus important. Je suis positive et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Donc, exactement. Croyez-y de manière à ce que vous puissiez attirer le reste. Ici, ça ne vous demande pas... L'amour, ce n'est pas pour le moment. Dans le sens que, premièrement, il faut faire ça. Et entre-temps, ben, vous aurez aussi l'amour, mais plus tard, on va dire. C'est avec le temps. Pour le moment, c'est faut focus sur vous-même et traiter de vous-même. D'accord? Bien, j'espère que vous avez aimé. On va s'arrêter pour ça pour le moment. Et bien, on se verra dans la vidéo de demain ou dans les prochaines vidéos. Bye!